Je précise que ce sont des séquences que vous avez dû voir sur les antennes de Canal 2 International, puisque la chaîne est diffuseur exclusif de la première saison de la bataille des relooking body, dont Dorcas était donc l'une des participantes. Était parce que tu es sortie de la villa désormais. Oui. Voilà, ça marche. Elle n'est pas encore entrée. Elle n'est pas encore entrée. Voilà. Voilà, elle n'est pas encore entrée. Il faut qu'elle entre. Mais voilà. Tu es encore dehors. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Ça va? Non. Ça va? Tu es pas en santé. C'est pas ça qu'on dit. Combien de temps pas briefé? Qu'est-ce qui va? Non, on recommence. Peut-être On recommence. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Ouais. On est là. Bon, Joe, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Vas-y. Tu sais, Dorcas, chez nous on dit que d'être mal accompagné vaut mieux Être seul. être seul. Voilà, parce que souvent tu as la mauvaise compagnie. Et moi, j'ai décidé d'être une bonne compagnie pour toi. Oh. Tu vois, non? Blacko. Quand on m'a dit que tu venais, On a dit célibataire dans sa bio. Elle est célibataire, oui. On n'a pas dit Est-ce qu'elle a la célibataire. bague à la main? On a dit célibataire dans sa bio. Elle garde On a sa pas bague dit à la main ça. pour faire quoi avec toi aussi? À la maison pour faire quoi Tu es avec toi? célibataire. Non, je suis en couple. Ah. Tu es marié, non? En couple, ça ne veut pas dire que tu n'es pas Couple, célibataire. plaisir. Il y a quelqu'un dans sa vie, c'est le plus important. Elle est encore en compétition. Voilà. Montre que tu peux dépasser l'autre. Il faut la bague. Bon, on n'en est pas là. En fait, dès qu'on a dit que tu venais, je suis allé fouiller un cadeau. Wow. Mais un cadeau qui doit t'aider à continuer le combat du relooking pour garder la forme. Donc, je t'ai trouvé ça. Ouh. En plus, c'est rose. Que chaque matin, Il y avait la couleur qui est. ouais, En fait, Qui c'est va avec la la belle personne. couleur chaque rose. matin, tu vois, ça va t'aider à faire le sport, Merci à maintenir, voilà, à maintenir ton poids. Merci beaucoup. Voilà. Tu vois que ton gars ne peut pas t'offrir ça. Comment ça dit que tu es en couple? Blacko, il pense vraiment à tout. Hein. Donc tu as vraiment de quoi faire le sport désormais. Voilà. Il ne faut pas C'est oublier. mignon, c'est Oui. tout rose. Et j'ai la première question, Titi a la première question. mais j'ai l'avant de ma première question. Celle de savoir si effectivement tu as l'âge que ta bio nous a donné déjà, 21 ans. Non, c'est mon âge. Pardon? Non, c'est mon âge. vraiment. C'est l'âge exact. Oui. Ok. Il y a Il n'y a rien C'est le poids qui me fait vieillir, mais c'est mon âge. Ah, d'accord. Ah, Voilà, justement, tellement. est-ce que ma question en elle-même, c'est de savoir comment est-ce que tu fais au quotidien pour surmonter les préjugés que les gens posent sur ta personne? En fait, c'est dur, mais j'ai pas le choix. Vu que c'est déjà là, donc je dois vivre avec. C'est pas facile du tout, surtout à l'école. À l'école primaire, c'était grave alors. Mais quand j'ai commencé à grandir, je me suis dit, ah, je dois prendre ma vie en main, je dois me faire belle et tout et tout. Avant, je ne sortais même pas. J'avais tout le temps honte, j'avais tout le temps peur. Je n'avais même pas de petite amie et tout. Et après, j'ai dit, pourquoi? C'est là, donc je dois faire avec. Donc, Et justement, tu te sentais, Oui. tu te sentais minable par rapport aux autres. En fait, je me sentais moins belle que les autres, en fait. Ouais. Parce qu'elles ont le ventre plat, moi je suis la même ventre ballonné, je me dis, je ne j'ai suis pas rencontré ma sœur. jolie, je ne suis pas belle et tout. Mais Aujourd'hui, la donne a changé. non, pas. Bon, dans la société et dans ta tête. Ah, mais tu es une mieux star quand aujourd'hui. même. Mais moi, ma question, c'est les hommes qui viennent vers toi, est-ce que tu as l'impression qu'ils viennent parce qu'ils veulent découvrir la poutou ou alors ils viennent naturellement? Parce qu'ils C'est-à-dire Ils qu'ils apprécient. Pour ils des veulent personnes qui construire me quelque chose. connaissent bien, moi je me dis que ceux qui me connaissent bien viennent vers moi parce qu'ils savent que je suis d'abord une bonne personne. Sans toutefois même me vanter, je suis maternelle, je suis gentille, je Ouais. suis adorable et tout et tout. Mais pour des autres hommes, moi je sais pas trop. Moi je me dis que c'est pour mon popotin qui sont là. C'est juste pour un temps, c'est juste pour s'amuser et tout. Et comment tu gères ça? Ah, je les gère même pas. Je gère pas. Donc, depuis que le premier est venu là, tu as bloqué. Je suis restée avec. Ah. Ok, moi Les ma chanceux, question hein. c'est si on peut revenir sur, tu disais que tu subissais des moqueries de tes camarades à l'école. Comment est-ce que ça se passait? Est-ce que c'était un harcèlement verbal? Est-ce que c'était physique? Parce qu'on sait que dans le milieu scolaire, le harcèlement et les railleries c'est assez dur pour les enfants. Non, c'était verbal. Tout le temps, on me créait les petits surnoms. Ouais. Soit Apouchou, soit la vache. Donc les trucs comme ça. Tout ce qui ramenait à la grosseur. À la grosseur. Ouais, ouais, ouais. Oui. Oui, mais quand tu décides par exemple d'aller à l'aventure, c'est parce que tu estimes que ça va t'aider à perdre du poids ou tu y vas juste pour passer un bon moment avec des gens, que tu vas faire des rencontres, passer un bon moment de Oui, divertissement. pourquoi tu Non, participes? pour les Tu as vraiment rencontres. participé pourquoi? C'est quoi l'objectif? Pour les rencontres, je le fais tout le temps. Donc c'était pas pour ça.
Je suis allée aussi parce que, certes, je me sens belle, vu que, on va pas se mentir, je suis pas une laide femme. Je suis très jolie. Ça se On voit. Je me sens belle, mais je me dis, si je perds encore, ça va encore me rendre encore plus belle. Si je perds même maxi 40 kilos, je vais encore être impeccable. Donc je suis partie d'abord pour ma santé. Parce que je ne peux même pas faire 100 mètres, même sans toutefois respirer et tout. C'est pas bien. Donc pour ma santé, pour ma beauté et pour les 1 million aussi. Donc comme j'ai pas pu remporter. Oui, déjà en compétition. Oui, Blakoya. Qu'est-ce que tu dis alors? Parce que si tu vas à une compétition pour perdre du poids, alors que chaque jour on annonce dans les émissions l'été qui aide par exemple à résoudre ce problème, hein, le sport et autres. Mais ça veut dire que tu n'as pas utilisé ces méthodes-là? Ça marche En fait, pour l'été, moi je crois pas. J'ai pris l'été et tout. Ça n'a pas marché. J'ai fait le sport, rien. Oui, parce qu'il faut Parce que faut moi, je suis d'abord très paresseuse. J'ai fait le sport. Là, quand je commence, après 1 mois, s'il n'y a pas changement, j'arrête. J'ai pris l'été, même au marché. Mais qu'est-ce que tu as fait, par exemple, dans la résidence où vous étiez, dans votre résidence, pour que ça qu'est-ce change? qui s'y passe? Dans la En fait, Guilla. là-bas, on mangeait tout, mais là, c'est le secret de la coach. Mais on mangeait tout et j'ai vraiment perdu. Parce que grâce à elle, je me suis rendu compte que je peux vraiment perdre. Parce qu'avant, même perdre 1 kilo, même pour Mais moi, qu'est-ce c'était... qu'elle faisait là-bas pour que vous puissiez perdre? En fait, ça, c'est son secret. Ça, c'est le Ah, donc, secret il n'y a pas le droit de- industriel, oui. On voyait que le menu et on mangeait. Et on mangeait vraiment tout. D'accord. Mais mettez ça dans la déjà nourriture fait. alors. Ça, je ne sais pas, mais c'était déjà fait et on mangeait. D'accord. J'ai une question. Pas de 7 kilos. L'histoire dit que tu as toujours été bien en chair. Oui. Et je veux savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quittent de l'état de peut-être personne mince à l'état de personne un peu grasse. Mais ce n'était pas le cas pour toi. Non. Maintenant, au sortir par exemple de la compétition comme la bataille des Relooking Body, qu'est-ce que tu as gagné? C'est vrai que tu n'as pas mis long feu, tu n'as pas mis un long moment dans l'aventure, mais qu'est-ce que D'abord, tu as il y avait gagné? 7 kilos de perdu. J'ai d'abord gagné en ami parce que là-bas, j'ai rencontré une belle personne qui est maintenant ma sœur. J'ai gagné une maman Anne-Marie, celle qui me donne les conseils et tout, qui me soutient. J'ai eu des amis. Donc je peux dire que j'ai Le gagné mental en aussi. sociabilité. Et le mental. Parce qu'avant, je n'étais pas très sociable Ouais. vis-à-vis des railleries. Donc j'aimais toujours rester seule. Dans ton coin. Je voulais parler avec personne. Mais là-bas, j'étais dégagée vu que j'étais avec les filles qui étaient aussi comme moi. Donc Oui. je me sentais à l'aise avec elles et tout. Donc on a créé la famille. Bon, pour continuer, comment est-ce que ça se passait en famille, vu qu'avec des amis, tu n'avais peut-être pas des amis à l'école? Est-ce qu'à la maison, ta famille te soutenait? Est-ce qu'elle t'aidait à trouver des solutions pour la perte de poids? Oui, ma mère, à son vivant, elle me soutenait. Parce qu'elle aussi, elle était aussi forte. Ok. Elle était très forte. Elle me soutenait, elle me disait tout le temps, Marcel, le poids n'est pas bien. Tu es belle, oui, mais il faut perdre. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes qui sont trop, en fait. Tu dois être moyenne, mais tu dois pas être trop. Et pour le reste, on me soutenait, même comme il y a certaines tantes et tout qui me disaient tout le temps, tu manges trop, ne mange plus, fais les trucs et tout, mais on me soutenait quand même. Est-ce que le poids a déjà eu un incident sur ta santé? Parce qu'on sait que très souvent, les personnes qui ont une forte corpulence, chaque fois qu'on va chez le médecin pour une maladie, on a toujours tendance à dire « Ah, toi, c'est même le poids qui te rend malade », sans toutefois passer par un examen d'abord avant de savoir. Est-ce que tu as déjà eu ça? Est-ce que le poids a déjà joué sur ta santé? Si elle dit qu'elle marche seulement un Non, peu, pas la respire. fatigue. Difficilement. Pas la fatigue. Voilà. Ouais. Alors moi j'ai une question un peu coquine. Hein. On parle des hommes qui Les étaient... copines. On parle des hommes qui sont attirés par toi. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui la société a changé. Avant on était plus attirés par les skinny. Aujourd'hui on aime plus quand elles sont en chair, les femmes. Oui. Et moi je veux savoir, toi, tu es attiré par quel genre de personnes? Qui veut mettre sa candidature? Physiquement. Tu juges le gars comment? Oui. Quand tu me regardes comme- Est-ce qu'il faut qu'il soit Quand mince tu comme me regardes Freeman comme ou ça, bien qu'il soit... Quand tu me regardes comme ça, non, comme lui, on peut dire que peut-être il ne gagne pas bien sa vie. Ou bien peut-être. Ok, tu veux- Non, c'est naissance, c'est naissance. Quand on ne peut pas chez eux, peut-être ce n'est que la sauce C'est ce qui qu'il prend boit. le complément. Quand tu me regardes par exemple là, qu'est-ce que tu peux aimer? Comment tu me juges? Comment tu aimes l'homme? Est-ce que Black Oya, c'est ton style d'homme en fait? Oui, est-ce que tu aimes les gens qui sont... Non, j'aime pas les gens qui sont gros. Voilà, quand tu es gros, c'est pas bon. Moi, je suis Donc, ça veut dire d'accord. que Parce un que gars pour moi, comme un Titi- homme qui est gros, c'est pas beau. Voilà. Mais non. pour une femme, au moins, la femme, Ça c'est passe. abordable. Mais un homme qui est gros, Mais un homme doit quand même être représentatif, non? oui, Comme avec le gabarit quand même et tout. Exactement comme moi. Tu vois, je suis Mais je crois que si elle tombe malade, tu peux la porter. Non, avec elle, tu es sûr que tu te maries, tu ne fais pas photo de famille. Est-ce que tu peux l'amener à l'hôpital seul? Bien sûr, je vais me battre. Tu peux les
Bon, moi, j'ai envie un peu de parler de la perception globale. Donc, au-delà du regard de la personne lambda, est-ce que, par exemple, dans le milieu professionnel, tu as été discriminé par rapport à ton gabarit? Est-ce que tu as déjà tu as été recalé à une demande d'emploi ou à un stage parce que les employeurs trouvaient que tu étais trop forte? Ah non, pour ça, non, jamais. 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 Et quelle est ta filière à l'université? Je fais marketing, commerce, vente. Ah oui. Je suis en 2e année. Ah, ça, d'accord. Ça, c'est les sorties et la rencontre. Oui. Les gens, ça doit travailler beaucoup le mental. Et pour moi, en fait, mon poids est même avantageux même pour moi parce que quand on me voit, donc on peut dire je suis imposante. Donc du coup, on ne peut pas me manquer du respect n'importe comment. On me donne plus. Pourtant, je ne suis qu'un bébé. Ah oui, Si tu veux te manquer de respect, dans ça, sur quoi compter? Est-ce qu'on peut parler du petit côté mode? Vous savez comment, de temps en temps, si j'aime bien le style, il y a souvent des petits préjugés qui sortent sur les femmes qui sont bien en chair. On dit elles n'arrivent pas à se vêtir comme il faut, elles n'ont pas accès à certains vêtements. Comment toi, est-ce que tu fais pour être aussi classe? Parce que quand on te voit vraiment, la classe attitude, tu l'as. de maître, hein? Ouais, écoute, maître. Quand j'étais au primaire, je ne m'habillais même pas. J'étais tout le temps en cabas et tout. Mais quand je suis arrivée au collège, j'ai vu les filles de mon âge et tout. J'ai dit, mais pourquoi pas aussi être comme elles? Même si j'ai le poids, pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai commencé à faire les concours et tout, mannequin. Ça, je le faisais quand j'étais même au collège. Donc, j'étais mannequin des Apuchou. Je portais des pantalons et des t-shirts dans les grands hôtels. On faisait les défilés et je me sentais bien, en fait. Les rondeurs, c'est sexy. Oui. Mais tes vêtements, par exemple, je veux dire que tu fais un dessin, tu vas chez le couturier ou bien tu achètes ça comme Commande. Pas ces commandes. Non, pas des commandes, il y a des vêtements de grande taille qui sont distribués dans les magasins. Ouais. Les choses ont changé quand même. Parfois, Mais moi, parfois j'achète. voilà, ce qui m'intéresse, c'est que tu disais que tu faisais des concours de mode. Comment est-ce que ça se passait? En fait, il y avait les castings. On arrivait, on sélectionnait les filles qui marchaient avec assurance et tout. Et maintenant, donc, on programmait dans le défilé. Et vous passez avec différents vêtements traditionnels, streetwear et tout. Est-ce que la Dorcas de Bien maintenant, dans sa quand elle se voit, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à celle d'il y a quelques années? Ah, je me sens bien. 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 Donc, comme Rien le ne te poids, bloque. c'est toujours un obstacle pour moi, mais je me sens bien quand même. À quel moment est-ce que le poids, c'est-à-dire le poids te dérange à quel Le poids me niveau? dérange Quel niveau? parfois quand je me rends compte que il y a des trucs que moi je peux pas faire quand même. Il y a des vêtements que je peux pas mettre parce que j'ai le ventre, force j'ai les corpulence, cuisses, j'ai les bras, donc je suis. Ça me Inéligible pour frustre cette parfois. Attends, c'est juste au niveau du vêtement. Non, pas Tu as un problème avec toujours. le poids. Vis-à-vis aussi même des camarades, il y a toujours des camarades qui se moquent de moi et tout. Il y a des amis aussi, mais Oui, mais il faut avouer que même quand on n'a pas le poids, il y a toujours des camarades. Il y a toujours des- qui ça trouvent- existe oui, toujours. non. quelque chose à Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu portes la même importance au regard des autres sur toi par rapport à toi quand tu étais au collège ou alors au primaire? Et surtout que la société a changé, A on changé apprécie entre-temps, plus. oui. non, je m'en fous maintenant. Voilà, C'est génial. c'est confiance en soi. Ouais. C'est très Je m'en important. fous important. maintenant. Parce qu'il faut savoir que, forte de corpulence ou mince, Ou pas? Il y a toujours des choses. oui, quand tu a veux toujours être à quelqu'un complexé, tu vas être complexé. Tu vas être toujours complexé, trouver le justement. moyen de dire que non, je suis pas assez ça, je suis pas assez ci. Et le plus important, je pense au départ, hein, c'est de s'accepter tel qu'on est, mais aussi c'est de, parce que quand on parle souvent de perte de poids, je me rappelle que j'avais vécu une fois, les gens pensent toujours que c'est une question d'esthétique, parce qu'il y a également des enjeux de santé, Oui. perte du poids. Donc maintenant tu es sorti de la villa, qu'est-ce que tu comptes faire pour continuer donc cette marche? Parce que dans la villa, on l'a dit dans la vidéo, tu as perdu 7 kilos. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place comme mécanisme pour être sûr que tu vas continuer dans cette lancée et ne Tu pas vas arrêter de perdre? Oui. Là, je dois travailler mon mental parce que déjà dans la villa, j'ai pas beaucoup perdu comme les autres parce que mentalement, j'étais stressée vis-à-vis de la perte de ma mère, l'examen aussi même qui approche. Il y a le stress donc. Et la coach avait toujours dit, tant que tu es stressé, même si tu fais quoi, tu vas jamais perdre le poids. Donc il fallait d'abord que ta tête soit posée, que ton mental soit calme. Là, tu vas perdre le poids facilement. Donc là, je me dis que je dois d'abord travailler sur mon mental avant de voir la suite. En tout cas, il y a l'accord de Black pour ça, pour t'accompagner. Oui, on va t'aider. Ça va Et bien. vraiment, Et le sport, donc, ça veut dire que tu vas te mettre aussi Oui, au il sport. faut développer certaines habitudes aussi. Il y a déjà l'accord. Tu disais tantôt que le coach, votre coach là-bas avait des menus. Bon, elle vous a pas donné les menus. Ça devient compliqué peut-être.
Ça, c'est son secret. Oui, c'est une méthode, en fait, qui est propriétaire de Tatiana, qui est donc initiatrice de ce programme, la bataille des relooking body. Normalement, qui est une méthode qui existe déjà en ligne. Et qu'elle a expérimenté Voilà, également. expérimenté, qui marche. Par exemple, elle-même, la coach, elle-même, elle était très ronde et très forte de corpulence à l'époque. Elle a perdu plus de, enfin, j'imagine, un peu plus de 100 kilos. Aujourd'hui, elle est complètement skinny, comme on entend, tu le dis. Et je pense que c'est le but visé dans le programme, c'est de voir les dames qui vont expérimenter à la perfection la méthode pour perdre le maximum de poids. Et on devrait les encourager. La finale est prévue pour le 30 juin, si je ne me trompe. Et on vivra ça sur les antennes de Canal International. Une dernière avant d'aller au thème. Bon, une dernière, c'est peut-être pour revenir. Bon, ça va, je vais dire si je vais l'encourager ou je vais continuer. Je t'encourage beaucoup parce que, en tant qu'ancienne complexie, je comprends directement pourquoi elle parle du mental. Parce que c'est comme moi, j'ai forgé le mental que j'ai arrêté de subir les railleries des personnes sur mon poids, sur ma taille et qu'on soit dans mon chapeau. Et je sais que tu as encore beaucoup de belles choses qui arrivent. Tu vas perdre encore beaucoup de poids et tu seras encore plus épanouie que là. Vraiment chapeau. Amen. Ah, ben merci pour ce message, Nazira. En tant que complexe, on fait comment? Il ne faut pas qu'on cherche une présentatrice. On va créer notre association. Nazira, c'est la personne idéale. Alors, on va switcher. Tu restes avec nous, Dorcas. On a un thème à chaque fois. Un thème qui nous sert d'éléments de discussion, de petites blagues et tout. Un thème qui nous permet également d'échanger avec nos internautes, les followers sur la page Facebook du programme, mais également de faire une expédition dans la rue et de rencontrer un expert. Et aujourd'hui, la question, c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait fait il y a à peu près 2 semaines. Oui, et on se demandait pourquoi est-ce qu'une femme peut refuser d'épouser un homme qui est déjà papa. C'est ça la question. Pourquoi, selon toi, une femme peut dire non à la proposition de mariage d'un homme qui est déjà papa, donc qui a un ou d'autres enfants. Donc on va d'abord faire le tour de table.